Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Parue et déjà disponible dans les kiosques ce mardi, les journaux donnent les raisons à l'origine des élections manquées de certains maires. Plénière à l'Assemblée nationale, réouverture des bars et lieux de culte, démarrage des examens blancs nationaux ce jour. Voilà les grandes lignes. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien La Nation, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Élection des maires et adjoints aux maires. Titre La Nation pour le quotidien du service public. Le landerneau politique est à l'épreuve car depuis le jeudi 28 mai dernier, où a démarré l'installation des conseils communaux, l'on a droit à des surprises en ce qui concerne l'élection des maires. Dans les communes où les chiffres par eux-mêmes semblaient avoir délibéré, l'on a pu assister à des tâtonnements, des incongruités, des reports. Mais pourquoi s'en étonner, s'interroge La Nation. Tout en répondant à ce questionnement, le journal à l'honneur parle de la réouverture des lieux de culte, puis livre les implications de la décision du gouvernement. Si la Société des aéroports du Bénin reçoit un véhicule d'inspection de piste, La Nation signale que Command SA sollicite les prestations d'une société. Quittant le journal à l'honneur, le Béninois libéré s'installe et exhibe son titre relatif à la modification de l'article 189 du Code électoral pour sauver la démocratie. Talon met fin au bordel, écrit le quotidien en manchette avant de montrer les conséquences de cette décision salvatrice. Heureux que la 4e mandature de la décentralisation commencera sans anicroche, le journal de Aboubacar Takou présente le visage des maires sauvés du chantage. Une fragilité avérée des partis majoritaires mentionne Bénin Intelligent, dénonçant que 3 candidats s'affrontent à Cotonou, Nyolonfou, à Diagboni et à Tropo. 3 candidats pour un fauteuil, s'exclament les 4 vérités qui a assisté au report de l'élection du maire hier à Cotonou. Les choses se compliquent pour l'autre annoncé au poste, écrit Dynamise Info, avec pour précision que Nyolonfou refuse de se faire arracher la tétine du biberon. Face à une telle situation, le matinal trouve qu'une loi explicative est indispensable pour sauver la cohésion au sein des partis. Talon pour un traitement égalitaire aux formations politiques rallonge le défi d'une génération. La boussole à son tour touche le vote d'urgence pour la modification du code électoral et relate que nous tendons vers la mise à nu des assassins de la réforme du système partisan. Loin de cette allégation, le challenge voit que c'est la contre-attaque de l'Assemblée nationale face à ce qui prévaut au niveau des élus communaux que le potentiel voit comme des rebelles. Obstacle à l'élection des maires dans certaines communes. Le chef de l'État fait sursoir à la prise de fonction des édiles déjà élus, même s'ils sont au nombre de 24, avec 15 rejets et 4 non désignés. Le journal de Adrien Atikpator précise qu'il y a 22 cérémonies programmées aujourd'hui et demain. L'autre chose qui préoccupe le gouvernement et Nord Bénin en parle, c'est l'organisation des examens blancs du BEPC et baccalauréat qui démarre ce mardi 2 juin 2020. Jour prévu également pour la réouverture des lieux de culte. Les 4 vérités rassurent de la reprise du transport en commun, mais rapportent que le gouvernement insiste sur le respect des gestes barrières. Terminons cette revue de presse par une note afférente à la lutte contre la maltraitance des enfants. Ici, le Béninois libéré signale que la thérapie de Tony Fodé porte ses fruits et un enfant nourri à la matière fécale est sauvé à Womé. C'est Bénin Intelligent qui nous file cette information. Mais la tutrice est gardée à vue, à rallonge matin libre. Dynamise Info pense qu'il faut appliquer des sanctions conséquentes à la sorcière gardée à vue à Pakpa. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.